trouver un projet finalement qui te parle vraiment et dont tu te dis ok finalement c'est ça que je veux. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours trouvable. Parfois tu voudrais simplement essayer oui, d'avoir un projet finalement qui te parle vraiment. Avoir un projet finalement que tu dis, ah oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, ce style de projet que j'ai vraiment envie d'avoir. Mais voilà, parfois tu ne sais pas, tu hésites, tu tournes un peu autour du pot et c'est tout à fait normal. Tout le monde a finalement, oui, tout le monde tourne un peu autour du pot, tout le monde hésite. Tout le monde se demande, est-ce que ça c'est vraiment pour moi? Est-ce que voilà, c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je me sens vraiment bien dedans? Est-ce que c'est vraiment mon style? Voilà, ma tasse de thé, c'est vraiment mon style ou pas? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Et c'est dur parce que parfois on hésite entre deux projets. On ne sait pas trop lequel reflète vraiment ce que l'on veut. Eh bien, il faut essayer de se projeter un peu dans le futur et trouver, finalement, voir si c'est vraiment cette chose-là que l'on veut vraiment faire. Essayer de se projeter, se dire, est-ce que voilà, je me vois vraiment dans 2 ans, dans 3 ans, à toujours faire ça? Est-ce que je me vois vraiment, moi, à toujours proposer, eh bien, ce style de choses-là, ce style de choses, ces types de contenu qui, peut-être, j'espère, eh bien, me passionneront toujours dans 2 ans, dans 3 ans. Est-ce que je me vois vraiment, eh bien, comme un expert? Est-ce que je me vois vraiment comme, voilà, même si je ne suis pas un expert, même si je ne suis pas monsieur, madame, tout le monde, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que, oui, ça peut vraiment me driver? Est-ce que ça va vraiment correspondre à mes besoins? Est-ce que, voilà, les personnes vont vraiment me suivre pendant longtemps? Je l'espère, je voudrais vraiment, mais comment ça va se passer? Et qu'est-ce qui se passe si ces personnes-là ne me suivent pas? Qu'est-ce qui se passe si plus personne ne me suive? Tout d'un coup, ça peut évidemment arriver. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai une option B? Point de vue de ma carrière, peut-être c'est l'option B qui me correspond mieux. Si voilà, je veux devenir ce style-là de personne. Mais parfois, en même temps, je sais que voilà, il faut vraiment suivre son cœur. Parce que parfois, on se dit oui, en même temps, je sais que voilà, au fond de moi, j'ai envie de faire ça, alors il faut vraiment le faire. Mais en même temps, il faut aussi voir à long terme et, euh, et vraiment voir si oui, on est vraiment capable de le faire. Si on peut vraiment le faire, comme je te disais, à long terme, dans un futur, voilà, même dans 3 ans, dans 5 ans, tu te vois encore le faire, tu te dis, oui, je me vois tout à fait, même dans 10 ans, je serai toujours capable de le faire. Mais bon, parfois, tout simplement, non. On se dit, oui, je ne sais pas si je suis aussi motivé. Et si tu te dis ça, ça veut dire que peut-être c'est pas le bon projet pour toi. Parce que même si l'autre projet a l'air moins juteux point de vue de la manière dont tu peux le monétiser, si tu te sens vraiment passionné, tu trouveras souvent, très souvent, tu trouveras un moyen de le monétiser. Par contre, si l'autre projet, eh bien, tu ne te sens pas aussi passionné, eh bien, tu vas certainement vite abandonner. C'est un peu comme un livre. Il y a des livres qui font 400 pages, qui ont l'air plus pro, plus expert, plus pour, voilà, pour un niveau plus professionnel peut-être. Mais quand tu ouvres le livre, tu vois bien que voilà, c'est assez aride et tu te dis non, peut-être que je ne vais pas le lire, je vais vite abandonner. C'est pas vraiment mon type de livre. Et tu en as d'autres qui sont peut-être pour un niveau plus débutant, mais tu adores la mise en page, tu adores comment la mise en page est faite, etc. Et tu te dis, eh bien ce livre-là, oui, je pense que je vais vraiment
vraiment le lire, même si c'est un niveau plus débutant, et bien sûr, je vais le lire. Donc, il m'apportera certainement davantage. Et peut-être aussi, je comprendrai mieux. Donc, il m'apportera d'autant plus d'avantages. Si tu achètes un livre plus expert, eh bien, si tu ne comprends rien, c'est encore mieux d'acheter un livre pour les débutants et de comprendre. Même si c'est un livre pour les enfants. Et c'est la même chose pour ta thématique. Même si parfois, à premier abord, ça paraît moins intéressant, si tu sais que c'est vraiment, voilà, que tu adores faire ça, eh bien, va vers cette décision-là. Mais en effet, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours aussi simple et pas aussi simple que ça paraît. Donc, je te souhaite vraiment de réfléchir à 2 fois et essayer de prendre la décision, le projet qui te paraît, oui, que tu sais que tu vas où il y a le moins de risques que tu jettes l'éponge à long terme. Essaie vraiment de te voir dans 3 ans, dans 4 ans. Si tu es encore prêt à continuer. Moi, je te souhaite vraiment tout le courage, tout le meilleur pour la suite. Et nous, on se donne rendez-vous de toute manière très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!